Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur la thématique domotique et on va parler des protocoles Matter et des réseaux Thread et surtout de l'intégration de ces technologies dans mon installation JDOM. Je pense que c'est problématique que JDOM n'ait toujours pas intégré au moins Matter en standard dans sa plateforme. Je bascule sur Home Assistant, en tout cas j'utilise Home Assistant pour intégrer tous ces produits. Vite fait, donc pour les gens qui arrivent sur cette vidéo et qui ne savent pas trop en quoi consiste Thread, Matter et l'impact sur la domotique, je voudrais faire une introduction parce que je vois passer pas mal de contenu, que ce soit dans des blogs ou dans des vidéos, soit qui sont à charge contre, ou en tout cas pas très positifs pour l'univers Matter ou Thread, soit qui envisagent ces produits-là comme peut-être le futur de la domotique, mais pas l'actualité. Bah, je voudrais dire à ces gens-là, regardez ce que j'ai sur mon bureau, ce sont des produits que vous pouvez acheter dans le commerce, si ça c'est pas l'actualité, je sais pas ce qu'il vous faut, ce sont des produits qui sont tous Thread Matter, et pour lesquels les fabricants sortent les produits sur le marché, donc ils sont disponibles. Et ici, je peux vous dire que je dis non à beaucoup de marques qui veulent m'envoyer des produits. Mon bureau serait surchargé de produits Thread et Matter si je disais oui à tout ce qu'on me demandait de tester ou d'évaluer. Moi, je ne sélectionne pour mon domicile, et c'est vrai pour toutes les thématiques de ma chaîne, je ne sélectionne que les produits pour lesquels je sais que j'aurai une utilité. Si c'est un produit dont j'ai pas l'utilité, je refuse et je passe mon chemin. Donc c'est pour ça que vous voyez pas énormément de contenu de test sur ma chaîne, c'est parce que je sélectionne un ou deux produits qui correspondent parfaitement à mes besoins. Mais dans l'ensemble, je voulais quand même investir entre guillemets la thématique Matter et Thread parce que je pense que c'est extrêmement intéressant de sensibiliser les gens à l'intérêt de Thread et Matter. J'étais personnellement moi très réfractaire à l'arrivée de Thread et Matter en me disant que ça va encore chambouler quelque chose qui est plutôt bien en place avec les réseaux Zigbee, les réseaux Z-Wave et peut-être même les réseaux N-Océan pour ceux qui en sont équipés. Je parle pas de réseau ou sans fil plus professionnel, mais en fait, l'arrivée de Thread et Matter va permettre de rationaliser, de standardiser tout ça, et c'est vraiment super intéressant. En soi, si vous prenez chaque produit individuellement, une prise connectée, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture de porte, un verrou, vous avez des possibilités de l'intégrer en domotique. Vous trouverez toujours une solution, une personne qui investit un petit peu de temps pour essayer de l'intégrer. Mais ça va demander à cette personne énormément de temps, d'investissement, et peut-être derrière un suivi qui est pas possible à fournir pour maintenir cette intégration. Beaucoup, par exemple, de prises connectées que vous pouvez trouver dans le commerce sont des prises connectées Wi-Fi. Je vous déconseille formellement l'utilisation de ce type de l'achat et l'utilisation de ce type de produit. C'est des produits qui sont propriétaires avec des protocoles propriétaires, des intégrations propriétaires, souvent cloud. C'est inintéressant au possible. L'intérêt du Zigbee, du Z-Wave, mais aussi du coup l'arrivée de Thread et de Matter, c'est la standardisation de tout ça. Une prise connectée est connue en tant que prise. Et la manière de l'allumer, de l'éteindre, de remonter sa consommation d'énergie est connue par votre box domotique, que ce soit un petit hub comme le hub Aqara qui est ici, ou que ce soit votre installation domotique, donc du Home Assistant par exemple. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de standardisé et de ne pas avoir derrière à faire de suivi sur l'intégration. À partir du moment où vous avez votre intégration Matter, ou alors vous avez votre pile de réseau Thread, vous savez que le produit fonctionne. Il n'y a pas à se prendre la tête, il y a juste à faire évoluer, à faire suivre les versions des protocoles Matter ou Thread, et vous savez que ces produits-là vont fonctionner, vont continuer à fonctionner sans que ce soit un problème. L'autre gros intérêt aussi de ces produits Thread et Matter, et on le voit par exemple, c'est mis en avant sur les produits Thread, c'est la privacy, donc le respect de la vie privée. Ce sont des produits qui fonctionnent sur un réseau local, qui n'ont pas nécessairement de connexion cloud, donc évidemment par exemple un pont Aqara, une installation Home Assistant ou JDOM, vous pouvez la connecter sur internet, mais par défaut elle fonctionne en local, et donc vous pouvez interagir avec vos produits en local, avec l'intérêt que ça a, des faibles latences, et surtout le fait que vous n'êtes pas dépendant d'internet, et que vous n'êtes pas dépendant d'un fournisseur tiers, donc je sais pas, un service cloud qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre votre prise, ce qui est aberrant. Vous avez donc Thread qui est la partie réseau, on va dire assez bas niveau, qui est semblable à du Zigbee et du Z-Wave, et vous avez Matter qui est plus une couche au niveau qui permet la standardisation du fonctionnement des équipements. Et que ce soit au niveau Thread avec les Thread Border Router ou au niveau Matter, vous pouvez, et c'est le gros intérêt aussi de ce type de technologie, c'est de faire en sorte par exemple que vous associez des produits à un pont en question. Ici vous avez un pont Aqara, mais imaginez par exemple que ce pont Aqara c'est une station qui permettrait par exemple de faire de l'alarme chez vous. Eh bien vous pouvez connecter tous vos périphériques liés à l'alarme, donc par exemple des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de porte sur votre pont alarme, qui est autonome, qui gère en lui-même l'alarme et l'allumage d'extinction de cette alarme. Et vous pouvez associer en Matter cette alarme
à votre équipement, par exemple Home Assistant, pour allumer, éteindre l'alarme. Et là où ça devient très intéressant, et c'est ce que je vous dis depuis le tout début de ma chaîne et depuis les premières vidéos sur la domotique, qui datent d'il y a un paquet d'années, c'est que vous avez une installation qui est résistante à la panne, tolérante à la panne. Si jamais votre pont qui gère l'alarme tombe en panne, bah, ça fait pas tomber votre installation chauffage, ça fait pas tomber votre installation lumière, et inversement, si vous mettez à jour votre installation Home Assistant, par exemple, qui pilote le tout, ça fait pas tomber en panne votre installation alarme. Et c'est donc super intéressant, super robuste et super évolutif, et c'est simplifié avec l'arrivée de Matter, ce genre d'interfaçage. Voilà en gros si je devais résumer la situation. Donc aux gens qui disent bah, c'est pas une problématique du moment thread et Matter, oui c'est vrai, si vous êtes déjà équipé intensivement en Zigbee et en Z-Wave et que de toute façon les produits thread ça ne vous intéresse pas plus que ça, mais si vous êtes un peu nouveau on va dire sur le marché de la domotique, que vous voulez commencer à vous équiper, je pense que c'est une mauvaise idée de démarrer sur du Zigbee en particulier. Sur du Z-Wave, moi je dirais que le Z-Wave n'est pas mort. Je vous mets un article ici de Home Assistant. Et on en reparlera peut-être rapidement, mais le Z-Wave n'est effectivement pas mort, même si je ne sais pas combien de temps le Z-Wave va perdurer. Mais par contre, concernant le Zigbee, si vous devez investir dans des équipements, je pense que c'est plus intéressant. Thread et Matter étant une vraie alternative pour le coup au Zigbee, c'est plus intéressant de partir sur des produits Thread, malgré les limitations actuelles, qui seront levées, j'imagine, assez rapidement. Je pense que c'est plus intéressant, en tout cas, d'avoir ce type d'équipement et de se préparer à l'avenir du réseau sans fil chez vous. Alors quel est aussi l'autre intérêt de Matter? Parce qu'ici je vous montre des petits capteurs, et bien le gros intérêt de Matter, on le voit par exemple avec un verrou, ce sont pour des produits plus intelligents ou pour lesquels il faut interagir, et sur lesquels il n'y avait pas vraiment de normes qui existaient sur comment interagir avec ce type de produit. Alors ici c'est sur un verrou connecté, mais il y a d'autres produits qui seraient super intéressants à intégrer avec du Matter et pour lesquels Matter apporte vraiment de l'intérêt, et c'est indiscutable par rapport à ce qui existe sur le marché. Super, super intéressant et probablement un produit qui va parler à tous. Pour le coup, c'est le produit standard que les gens qui démarrent en domotique ou qui n'ont même pas d'intérêt en domotique achètent. C'est le robot connecté. Alors pour ma part, j'ai un robot de chez Proscenic dont je n'ai jamais parlé. Je crois que je devais faire le test en vidéo. Je crois que je l'ai jamais fait. J'en suis hyper content de ce robot. Mais le gros problème, bah, c'est que je ne peux pas l'intégrer. Il n'est pas compatible. Il n'a pas de standard ouvert. Il n'a pas d'API local. Il n'a pas de choses comme ça. Et donc, c'est la grosse problématique avec les robots connectés. Vous le savez si vous avez vous-même un robot connecté, c'est de se renseigner en amont. Est-ce que je vais pouvoir l'intégrer? Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce que c'est un hack quelque part des API cloud? Est-ce qu'il fonctionne en local? Combien de temps il va fonctionner? Est-ce qu'il va bien fonctionner? C'est toutes des choses dont on se pose en fait la question, dont on se poserait pas la question si le produit était Matter, un robot Matter. Alors peut-être il n'aurait pas toutes les capacités dans certaines versions Matter, je sais pas, imaginons que vous pouvez juste le démarrer, l'arrêter et l'envoyer à sa base, mais vous ne pouvez pas obtenir la cartographie ou lui demander d'aller aspirer ou balayer ou même nettoyer avec une serpillière une certaine pièce. Peut-être vous aurez des limitations, mais au moins ces fonctionnalités-là, vous les aurez en local et vous pourrez travailler avec votre robot en local en sachant qu'il est fonctionnel. Donc voilà, c'est le genre de produit qui a purement son sens en Matter et je pense qu'il sera le plus parlant pour la majorité des gens qui regardent ce contenu ou qui achètent des produits connectés. C'est ce genre de produit que tout le monde achète mais qui pose énormément de problèmes au moment où on se pose la question est-ce que je vais pouvoir l'intégrer dans mon installation domotique. Alors ça restera évidemment très discutable parce qu'il y a des gens pour lesquels ça n'intéresse pas d'avoir ce type de produit connecté. Moi personnellement c'est pas non plus mon délire, mais je comprends que ces produits existent et l'intérêt que ça peut avoir. C'est par exemple un réfrigérateur connecté. Si vous voulez connecter actuellement un réfrigérateur connecté, vous allez sur des marques, par exemple, il y en a d'autres, mais du LG, du Samsung, et vous avez même Liebherr, je crois, qui propose un kit sur lequel on peut l'intégrer en fait dans le réfrigérateur pour le connecter, mais c'est du propriétaire. Vous devez avoir l'application de la marque, vous devez avoir le logiciel de la marque, et après ça, pour intégrer ça dans une installation domotique, bonjour la galère, parce qu'ils ont fait leur propre intégration, et puis ils s'en moquent de toute façon de la manière dont vous allez pouvoir l'intégrer. Si vous avez un réfrigérateur Matter, avec la norme Matter, alors je sais plus c'est laquelle, ça doit être la 1.3, qui commence à intégrer des fonctionnalités par exemple de réfrigérateur, eh bien c'est standardisé. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas besoin de l'application propriétaire, ça veut juste dire que vous serez sûr que votre réfrigérateur pourra être intégré en Matter, donc en Wi-Fi Matter, donc en local chez vous, et vous pourrez avoir certaines fonctionnalités de réfrigérateur du genre, je sais pas moi par exemple, les températures réfrigérateur congélateur et peut-être est-ce que vous avez bien fermé la porte, des choses de ce type-là. Je sais pas si c'est intégré en Matter 1.3, mais en tout cas c'est des idées que les fabricants ont. Et là vous êtes sûr que ça fonctionnera, vous êtes sûr que vous pourrez vous y connecter en local et vous serez pas dépendant du fabricant. Donc ici je parle de réfrigérateur, ça pourrait être évidemment un lave-vaisselle connecté, pourquoi pas, ça pourrait être également un four connecté, en fonction de vos besoins, en fonction de vos délires de connexion
domotique chez vous, c'est à vous de voir, mais en partant sur du Matter, vous êtes toujours sur du Wi-Fi. Si vous n'êtes pas sur des produits Thread, vous êtes sur du Wi-Fi, mais au moins vous êtes sûr que vous pourrez les faire interagir, les faire connecter en local avec votre réseau Matter, enfin votre protocole Matter réseau Wi-Fi, et donc vous pourrez les faire fonctionner chez vous. Là où Thread et Matter sont aussi extrêmement intéressants, c'est par exemple si on considère les postes du chauffage. Si vous avez un réseau de chauffage avec des vannes connectées ou même des chauffages électriques, c'est souvent du propriétaire. Si vous voulez intégrer le chauffage ou le radiateur électrique à chez vous, soit il faut mettre un équipement en amont pour venir l'allumer, l'éteindre, soit il faut avoir la chance d'avoir un fabricant qui a peut-être un pont, quelque chose qui vous permet de vous y connecter. Avec des chauffages Matter, vous vous connectez en Wi-Fi directement chez vous. Et si en plus, comme on voit arriver en ce moment dans le commerce, vous avez des thermostats Thread, des têtes thermostatiques Thread ou des chauffages Thread, dans ce cas-là, vous êtes directement avec le protocole qui attaque le chauffage sur le réseau maillé Thread, et donc là c'est vraiment idéal, c'est local et ça va fonctionner intégré chez vous. Donc ça aussi c'est un poste où Thread et Matter sont extrêmement pertinents et beaucoup plus intéressants que du Zigbee en tant que tel, qui lui n'avait pas ce côté standardisation et l'assurance que ça allait fonctionner chez vous. Alors j'évoque pas les machines à laver, mais ça c'est aussi super intéressant. Moi j'avais mis une prise connectée par exemple pour savoir quand le cycle de lavage de ma machine est terminé, mais pour des produits qui sont à haute durée de vie chez vous, par exemple comme une chaudière, connectée, c'est une aberration. Vous savez qu'elle fonctionne actuellement et la plupart des fabricants vous fournissent des intégrations propriétaires pour piloter votre chaudière avec un thermostat qui est spécifique et tout ça. Mais ça pourrait être super intéressant d'avoir des chaudières Thread ou des chaudières Matter, et en ayant une chaudière connectée Matter, c'est moins aberrant puisque vous êtes sûr que vous pourrez sur du long terme l'intégrer dans votre installation domotique. Là où un fabricant qui vous sort un truc Wi-Fi, vous n'êtes pas sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, et c'est compatible avec la durée de vie du produit, eh bien vous n'êtes pas sûr que ce produit continuera à fonctionner, continuera à être intégrable dans votre installation domotique, et c'est un vrai risque quand vous investissez des sommes comme une chaudière ou des produits comme ça, une pompe à chaleur, une climatisation, et que vous n'êtes pas sûr que le protocole propriétaire de la marque ou la télécommande infrarouge, etc. pourra continuer à être utile. C'est pour moi un vrai risque et une vraie problématique que vous levez avec du Thread et du Matter. Et alors, est-ce qu'on parle d'autres produits qui ont défrayé la chronique au moins aux États-Unis? C'est par exemple les moteurs de porte de garage. Vous avez des moteurs de porte de garage qui fonctionnent en radio propriétaire, code tournant, des trucs comme ça. Ou alors avec juste deux fils que vous faites toucher pour les faire actionner, mais vous savez pas dans quel sens ils vont aller, vous n'avez pas de remontée sur l'état de la porte, et quand vous en avez, c'est souvent avec du protocole propriétaire. Si vous avez un moteur qui est Thread ou éventuellement Matter, vous avez à nouveau la garantie de pouvoir vous interfacer avec et peut-être d'avoir des remontées beaucoup plus intéressantes, et surtout la pérennité de l'utilisation de ce type de technologie. Donc beaucoup plus intéressant également, et beaucoup moins problématique pour les marques qui veulent faire des moteurs connectés. Dans la même veine que la chaudière, je peux évidemment parler des volets roulants. Les volets roulants, c'est une catastrophe. Vous êtes obligé de les adapter la plupart du temps avec des petits boîtiers. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, achetez du filaire et mettez directement dessus les commandes filaires qui vont bien pour la montée et la descente. Comme ça, vous choisissez le protocole qui vous intéresse, et c'est très bien comme ça. Mais pour les fabricants qui intègrent directement dans le moteur des technologies sans fil, voilà, si vous avez du Thread ou du Matter, vous êtes standardisé, vous savez que même si vous avez des commandes sans fil propriétaires à la marque, ici c'est du Bubendorf, imaginez une télécommande Bubendorf en Thread, au moins le moteur est Thread, et donc vous pourriez l'intégrer directement dans un réseau Home Assistant géré avec du Thread, et donc comme ça il n'y aurait pas de souci pour pouvoir piloter vos volets roulants et même vous passer des interrupteurs de la marque. Donc voilà, c'est le genre de produit, surtout qu'on a dans son logement pour des dizaines d'années, puisqu'en général c'est pas des choses qu'on change trop régulièrement, et donc c'est super intéressant d'avoir des produits standardisés en termes de protocole sans fil, s'ils sont en sans fil. Et évidemment, un des impacts positifs qu'aura Matter, Thread en moindre partie, mais surtout Matter, c'est la standardisation, donc des intégrations. Alors, je vous montre vite fait le market JDOM et on regardera aussi celui de Home Assistant, mais c'est plus pour illustrer. Il y a beaucoup d'intégrations qui nécessitent actuellement des intégrations spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes remplacées, ça veut juste dire que par exemple, je vois celle qui est tout de suite à l'écran, LG ThinQ. Il n'y a pas nécessairement besoin ensuite, une fois que les produits LG par exemple sont Matter, il n'y aura pas nécessairement besoin d'une intégration spécifique au constructeur. Alors peut-être sur tel et tel produit, il n'y aura pas telle fonctionnalité, donc il faudra passer par une intégration un peu plus spécifique, mais normalement l'idée générale c'est une standardisation, une rationalisation, et donc de faire en sorte que la plupart des équipements aient au moins des fonctionnements classiques sur Matter, et donc que vous puissiez les intégrer très facilement. Donc on peut imaginer que beaucoup des intégrations qui sont ici listées, et c'est vrai surtout je pense à JDOM, à Home Assistant il y a régulièrement du ménage, mais
finalement, il y a assez peu, quand on regarde les intégrations officielles côté Home Assistant, il y a des choses qui sont dépréciées, mais c'est surtout des produits qui sont plus maintenus ou qui sont obsolètes. Les intégrations en elles-mêmes sont plutôt bien soutenues, même quand on regarde côté HACS. Par contre, côté JDOM, des fois c'est le bazar. Il y a des intégrations, enfin il y a des plugins qui sont de très très bonne qualité, qui sont très très bien maintenus. Et il y en a d'autres, ils ont un statut qui est vraiment discutable. Ils sont pas forcément mis en obsolète, mais ils sont pas non plus très très bien maintenus. Et surtout, donc, une petite communauté JDOM, petite communauté d'utilisateurs, petite communauté de développeurs, donc des gens qui se dispersent, parce que forcément il y a plein de marques à intégrer, donc ils essayent d'intégrer plus ou moins bien la marque qu'ils utilisent, il n'y a pas forcément une grosse communauté d'utilisateurs, donc ça fait vraiment beaucoup d'efforts qui sont peut-être pas gaspillés, mais qui sont dépensés pour maintenir des intégrations très spécifiques, alors qu'on pourrait avoir des intégrations standardisées, donc Matter. Et donc ça c'est côté JDOM, donc JDOM a un gros market d'applications qui dépend beaucoup des marques. Mais c'est vrai aussi donc pour Home Assistant, donc quand vous allez dans les paramètres et que vous allez dans les différents services, que vous faites ajouter une intégration, vous avez ici une liste interminable de marques avec lesquelles vous pouvez vous intégrer. Et là encore, c'est beaucoup de marques qui peut-être ne nécessiteraient pas une intégration spécifique, donc pourraient s'intégrer directement avec du Matter si elles proposaient le protocole Matter pour leurs produits. Donc ça serait à nouveau des facilités d'intégration. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'on peut se passer de tout, mais on aurait des intégrations locales, donc on n'aurait pas ce petit dépend du cloud avec Matter, pas nécessairement en tout cas, et on aurait des intégrations peut-être plus basiques, mais en tout cas plus faciles à maintenir et plus standards. On serait quasiment sûr de pouvoir démarrer avec son produit. Ensuite, éventuellement, il faudrait regarder s'il n'y a pas une intégration plus spécifique qui permettrait d'aller plus loin peut-être avec certains produits pour certaines fonctionnalités plus avancées. Voilà, donc l'idée générale de cette vidéo, c'était de vous parler avant tout de l'intégration de certains de ces produits dans JDOM, donc je vais en prendre deux pour l'exemple. J'ai pris les deux derniers que j'ai testés, donc la prise connectée de chez Eve, le détecteur de mouvement de chez Eve, mais honnêtement, vous allez voir, la solution en elle-même, c'est d'utiliser Home Assistant, sa pile Thread, sa pile Matter, et d'utiliser du MQTT pour dialoguer avec JDOM. Donc en soi, vous avez la solution, la réponse, en gros, à la question de cette vidéo. Voici mon tableau électrique et évidemment domotique. Dedans, j'ai tous mes équipements donc, qui me permettent de manipuler tous les postes du logement. Donc l'orchestrateur de tout ça, le cœur de tout ça, c'est évidemment ma JDOM Atlas, parce que j'utilise JDOM avec JDOM Connect pour l'application mobile, donc pour piloter tout ça. Mais vous voyez aussi que je gère la sécurité, donc la vidéosurveillance, avec un produit à part. Je gère aussi avec Philips Hue l'éclairage. Je gère aussi mes volets roulants ici. Et adossé à ma JDOM Atlas, vous voyez ici une Zimaboard qui fait tourner Home Assistant. J'utilise pas Home Assistant en tant que système de domotique principal, mais il est interfacé avec ma JDOM Atlas et il remonte, enfin ils interagissent entre eux, et mon installation Home Assistant pour le moment me sert à compléter mon installation JDOM, en particulier donc pour la partie thread. Vous voyez ici le petit Sonoff, le Zigbee Dongle E que je vous ai présenté en vidéo, donc je vous renvoie vers la vidéo, qui fonctionne avec le multiprotocole, donc c'est le multipan qui fait du Zigbee du thread, intégration, enfin en tout cas capacité qui va être, je pense, mise à la benne prochainement. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de fiabilité avec ça, moi j'en ai aucun, mais bon, visiblement je suis peut-être un cas à part. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui avaient des soucis, donc ça va rebasculer vers une intégration pure. Soit vous mettrez du Zigbee dessus, soit vous mettrez du thread dessus, mais pas les deux en même temps. Donc il faudra que je reflash ma clé pour remettre que du thread dessus, puisque moi c'est du thread que je veux faire avec cette clé. Et donc voilà, c'est mon installation en tant que telle. Et vous voyez que même ici, si j'avais eu du Matter, par exemple du Arlo en Matter, j'aurais pu armer ou désarmer mon installation Arlo sans avoir besoin d'avoir une intégration propriétaire Arlo. Et je crois que c'est Mips côté JDOM qui maintient l'intégration Arlo. Je sais pas si ça lui ferait plaisir que Arlo passe sur du Matter, mais il aurait en tout cas moins de travail puisque ça serait standardisé et voilà, ce serait beaucoup plus facile d'armer et de désarmer une station Arlo. Ça veut pas dire que tout fonctionnerait, qu'il y aurait les remontées de flux vidéo, des choses comme ça, mais en tout cas ce serait standardisé et ça éviterait la multiplicité des intégrations dans cette, ne serait-ce que ici là chez moi. Le pont Hue ici supporte Matter maintenant et donc c'est possible d'interagir avec en Matter, même si on n'a pas toutes les capacités de toutes les ampoules Philips Hue, on peut pas tout régler, au moins on peut interagir basiquement avec les ampoules et ça permet de s'intégrer sans avoir une intégration propriétaire Philips Hue. Là encore c'est très intéressant, si vous voulez très vite
piloter votre éclairage Hue, il suffit de s'intégrer en Matter avec le pont Philips Hue. Et même si c'est des ampoules Zigbee, vous pouvez les piloter en Matter et ça fonctionnera, vous aurez des éclairages fonctionnels. Donc voilà, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Cette JDOM Atlas, donc, qui est le cœur de fonctionnement de mon installation domotique, et la Zimaboard qui héberge Home Assistant, qui remonte donc en MQTT, qui est connecté sur le réseau local. Vous voyez ici le câble qui va sur mon switch, donc les deux sont connectés ensemble, et elle remonte en gros les informations nécessaires à la JDOM Atlas, et la JDOM Atlas peut éventuellement piloter aussi par MQTT la Zimaboard pour lui envoyer des commandes ou des informations. On commence par le commencement, ça paraît évident, mais quand j'ai capturé la première séquence de vidéo, je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé, mais évidemment, donc j'ai des produits qui sont Matter Thread configurés dans Home Assistant. Ça pourrait être d'autres technologies, hein, c'est juste des produits qui ne peuvent pas être intégrés dans JDOM. Et puis inversement, vous pourriez avoir des produits qui ne peuvent pas être intégrés dans Home Assistant, mais que vous pouvez remonter par MQTT d'une autre plateforme. En tout cas, l'idée générale ici, c'est que j'ai des produits qui sont intégrés sur Thread Matter. Donc vous les voyez ici dans l'intégration, j'ai bien l'intégration Thread qui est là, donc ça c'est le bas niveau Thread. Et puis ici, vous allez voir la partie Matter, donc j'ai bien 3 appareils Matter, le Smart Lock, la prise énergie et le F-Motion, et donc on va se consacrer ici dans cet exemple sur le F-Motion et la prise F-Énergie. Comme ça vous aurez vu deux produits qui peuvent remonter comme ça vers JDOM. Donc je vais vous présenter comment je m'y suis pris personnellement pour faire mon intégration entre Home Assistant JDOM ou JDOM Home Assistant, vous voyez le sens comme vous voulez, pour des produits qui sont déclarés, qui sont supportés par Home Assistant. Donc des produits, il y en a deux ici que je vais vous montrer, la prise F-Énergie qui se trouve dans mon garage et le détecteur de mouvement qui est aussi un détecteur de F-Motion en fait, donc un détecteur de mouvement F. C'est pas particulièrement pour mettre en avant la marque F, c'est juste que ça fait partie des premiers produits avec le verrou connecté Nuki que j'ai reçu qui sont Thread, pour lesquels j'ai aucune solution pour les rendre disponibles dans JDOM, et donc c'est les premiers produits sur lesquels j'ai travaillé pour faire en fait cette passerelle entre Home Assistant et JDOM. Donc c'est des produits qui existent en termes d'entité dans Home Assistant, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si on va dans les appareils ici et que je tape Eve, vous allez voir qu'on a bien le F-Motion qui est ici et le F-Énergie avec les entités qui correspondent. Donc vous voyez ici éclairement et occupation, donc le détecteur de mouvement. Je remonte pas la batterie, je remonte pas l'éclairement personnellement, mais je pourrais, c'est très facile et je vous montrerai comment un peu généraliser tout ça. Moi ce que je remonte, c'est l'information qui m'intéresse, c'est donc la détection de mouvement, pour pouvoir brancher ça derrière à mes alarmes, à mes éclairages automatiques, des choses de ce type-là. Et côté prise à énergie, donc vous avez le on-off, je l'utilise pas le on-off, mais je l'ai intégré pour vous montrer qu'on peut piloter le on-off depuis du MQTT, donc depuis JDOM, et vous avez différentes informations qui peuvent remonter. La seule information que je remonte, c'est la puissance, ici, pour monitorer dans JDOM la consommation de ma domotique, puisque c'est la prise qui pilote ou qui supervise mon installation domotique. Donc voilà en gros, et vous voyez que j'ai des automatisations, donc j'ai une automatisation qu'on verra pour la prise d'énergie, pour gérer le remontant quelque part, donc les actions dans JDOM on-off qui sont prises en compte par Home Assistant. Alors je dis pas que c'est la seule manière de s'intégrer, ce que je vais vous présenter c'est une manière de s'intégrer, et encore même sur du MQTT on pourrait mettre en place du Discovery, des choses comme ça, je l'ai pas mis en place, donc il y a différentes manières de s'intégrer, je vous présente juste ce que j'ai fait moi personnellement. Alors, si vous voulez faire du MQTT, traditionnellement dans Home Assistant, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un module complémentaire. Donc on va dans la boutique des modules complémentaires, on cherche MQTT et on installe le broker Mosquito. Donc le broker Mosquito, vous pouvez le voir comme le serveur MQTT, dont le but est de faire l'échange de messages MQTT, donc le PubSub, c'est-à-dire la publication de messages et la souscription à des topics pour pouvoir recevoir des messages. Moi, il se trouve que j'ai déjà, dans JDOM, j'ai déjà un broker Mosquito, puisque j'ai MQTT Manager, donc ici, j'ai déjà une intégration MQTT dans JDOM, qui est déjà opérationnelle, puisque c'est là-dessus que se basent certains plugins de JDOM. Donc, je ne me suis pas lancé dans l'installation du broker Mosquito, j'aurais pu, mais pour des raisons de facilité et de fiabilité, je préfère en avoir un seul, utiliser celui de JDOM, et je me garde toujours sous le coude la possibilité, si jamais un jour j'ai besoin, de déployer celui de Home Assistant. Donc il vous faudra installer l'add-on officiel Mosquito Broker si vous voulez installer chez vous, sur votre installation Home Assistant, un broker Mosquito. Moi j'utilise celui de JDOM qui est fourni avec l'installation JDOM. À partir du moment où vous installez le plugin MQTT, ça se fait tout seul. Donc voilà la configuration côté JDOM. J'ai choisi d'installer un broker local, donc je ne suis pas en broker Docker
local et je suis pas non plus en broker distant. Donc là c'est broker distance. Ici j'avais voulu utiliser le broker Mosquitto déployé par Home Assistant. Par exemple, j'aurais pu dire à JDOM, n'utilise pas le tien, utilisant un autre, je vais te l'indiquer. Il faut aussi voir que vous avez ici la section authentification. Je ne reviendrai pas sur cette section-là, je floute, mais vous avez nom d'utilisateur, qui est en général JDOM, 2 points, et vous avez une clé assez longue qui est le mot de passe de votre broker Mosquitto. Donc ça c'est l'authentification. Quand j'aurai besoin de le saisir dans Home Assistant, je vous montrerai qu'il faut saisir ces valeurs-là. Tout le reste est en standard, et donc j'utilise les ports standards. Donc pour le port standard Mosquitto, c'est principalement du 1883. Il n'y a pas spécialement d'autres choses à savoir côté broker Mosquitto, en tout cas dans mon cas de figure personnel. Pour information, j'utilise 2 plugins JDOM, qui sont le plugin ZOFJS et le plugin Z2M, donc Zigbee to MQTT. Ces 2 plugins sont des plugins abonnés à ce broker Mosquitto. Et donc il y a les 2 messages avec la racine Z-Wave et Zigbee to MQTT qui sont véhiculés aussi par ce broker là. Donc c'est un broker Mosquitto, c'est un serveur vraiment extrêmement efficace, léger en termes de communication et de ressources demandées, sur lequel vous pouvez faire changer énormément de messages avec des faibles latences, sur lequel ça marche vraiment très très bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains plugins, que ce soit côté JDOM et aussi côté Home Assistant, qui utilisent Mosquitto, donc MQTT, pour l'échange de messages en PubSub. Donc on part du principe que vous avez ce serveur MQTT qui est déployé, donc dans Home Assistant, dans JDOM, peu importe, l'un ou l'autre, vous devez quand même l'installer. On doit ensuite activer une intégration MQTT. Donc là, je l'ai déjà, elle est en place, mais je vous remonte juste comment on fait. Vous allez ici, vous tapez MQTT, et vous pourrez ici, en choisissant la première entrée, activer votre intégration MQTT, et vous arriverez à l'écran de configuration MQTT. En dessous, ce sont des liens avec des fonctionnalités qui sont très intéressantes côté MQTT. Moi, j'utilisais StateStream, je vous montrerai vite fait comment je l'ai mis en place, mais vous avez plein d'autres possibilités avec l'EventStream et tout ça, dans MQTT, en fonction de si vous avez besoin ou pas de ces fonctionnalités-là. Vous avez, on va dire, c'est presque des surcouches, des aides pour utiliser MQTT. Donc vous choisissez l'intégration MQTT, donc vous faites ce choix-là. Moi, elle est déjà en place, donc on me dit une seule configuration possible. Et quand vous choisissez cette entrée, vous allez arriver, puisque vous n'avez pas d'élément d'intégration ici, vous allez arriver dans une section où vous pouvez configurer MQTT, donc vous allez arriver sur ce panneau-là. Donc ce panneau-là, qui par défaut est vide, on va vous demander les options de courtier. Les options de courtier, c'est l'adresse IP ou le nom de machine de là où se trouve votre broker MQTT. Donc ça s'appelle courtier en français. Le broker MQTT, ici moi c'est ma machine JDOM. Ma machine JDOM elle tourne sur 192.168.1.21. J'ai donc mis 192.168.1.21. Le port, je vous l'ai dit, par défaut JDOM, mais comme Home Assistant, il déploie un broker MQTT sur le port 1883, vous sélectionnez 1883. Si vous avez personnalisé, changé, modifié, vous changez la valeur du port. Et comme j'utilise le serveur MQTT, le broker MQTT de JDOM, j'indique le nom d'utilisateur que je vous ai montré, qui était dans la fenêtre de configuration de JDOM, donc utilisateur JDOM, et le mot de passe qui était flouté évidemment, mais qui était dans cette fenêtre. A priori, vous n'avez pas besoin d'aller sur les fonctionnalités avancées, mais si nécessaire, vous pouvez faire avancer, vous faites suivant, et là vous aurez plein d'autres informations pour l'équipe live, les certificats, si vous voulez de l'authentification cliente avec certificat, puis si vous voulez customiser un petit peu les versions de protocole, des choses comme ça. Si vous faites des trucs un petit peu plus subtils, ça peut être intéressant d'avoir ce type de réglage disponible. Ensuite, dans les options MQTT, c'est à vous de voir ce que vous activez, ce que vous n'activez pas. Vous pouvez activer la découverte. Dans ce cas-là, vous aurez par défaut le préfixe Home Assistant que je n'utilise pas, qui sert à faire de la découverte Home Assistant et à permettre de partager des entités Home Assistant MQTT avec vos autres clients MQTT. Et donc, adossé à ça, vous avez les messages de naissance et tout ça qui servent à la découverte un peu de MQTT. Voilà, vous avez donc plein de configurations. Honnêtement, vous pouvez passer ça sous silence, vous faites valider. Et quand vous aurez configuré votre broker, vous aurez donc accès à cette page-là qui vous dira, il y a un broker qui est configuré à cette adresse-là. Et vous pourrez retourner sur la configuration en appuyant sur le bouton configurer. Et ce qui est très intéressant dans Home Assistant, c'est que vous avez un client MQTT qui peut faire du pub, donc de la publication, donc il peut émettre un sujet, un topic sur le réseau MQTT. Donc là, par exemple, j'ai testé le changement de statut de ma prise à énergie, donc c'est la dernière information que j'avais là. Et vous pouvez aussi écouter tout le trafic. Donc moi, j'ai utilisé un topic racine, puisque c'est une hiérarchie d'informations MQTT. Donc il y a une information racine qui est votre topic racine. J'ai décidé de l'appeler HA pour Home Assistant, et ensuite vous faites un /dièse, et là vous allez écouter tout le trafic
qui passe sur votre broker MQTT. Donc là, je vous montre un exemple. Vous avez en particulier ma prise EveNergy et mon détecteur de mouvement qui remontent les informations. Donc la prise on, le détecteur de mouvement, il est sur off, donc pas de mouvement, et puis la consommation actuelle en watts de la prise EveNergy. Vous avez aussi de l'outillage si vous voulez tester. Moi, je vous conseille le client MQTTX, qui est un client moderne. Je ne sais plus s'il est open source. Je crois qu'il est open source. Et qui vous permet comme ça très rapidement de vous connecter sur votre broker. Donc pour rentrer les mêmes informations de connexion que vous avez vu saisir, le nom d'utilisateur, le mot de passe, vous mettez bien vos informations, l'adresse IP, le port, et vous allez pouvoir récupérer là aussi en demandant une souscription et en écoutant sur le topic racine/dièse, vous allez pouvoir voir tous les messages passés et interagir avec votre broker MQTT, donc soit envoyer des messages, soit vérifier ce qui s'y passe, pour vérifier que vous ne ratez pas de messages, le format des messages, des choses de ce type-là. Voilà, donc ça c'était la mise en place technique côté Home Assistant. Côté JDOM, il reste une dernière chose à faire, donc vous allez ajouter ici un équipement dans le plugin MQTT, donc vous ajoutez un équipement, et vous mettez un topic racine de votre choix. Alors moi j'avais essayé au départ Home Assistant, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Peut-être ça marche, peut-être ça aurait dû marcher, mais en tout cas ça vient en conflit avec la partie découverte et tout ça, donc je me suis rabattu, solution de repli, donc sur une version où mon topic racine c'est pas Home Assistant, c'est HA. Donc vous ferez très attention à ça, c'est la subtilité. Moi j'ai retenu HA comme topic racine MQTT pour l'échange entre JDOM, Home Assistant, JDOM. Voilà, et ensuite côté JDOM, c'est de la création de commandes, alors soit des commandes d'action, soit des commandes d'info, et la prise en compte côté Home Assistant de ces informations-là. Alors il y a deux canaux qu'on va configurer, je vais vous montrer comment les configurer. Il y a le canal, on va dire, remontée d'informations de Home Assistant vers JDOM, puisque j'ai envie de faire apparaître ici par exemple la consommation de ma prise EveNergy dans JDOM. Et puis inversement, moi j'avais envie de pouvoir piloter Home Assistant depuis JDOM, donc pouvoir déclencher des actions. Éventuellement, vous pouvez vouloir aller dans les deux sens. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de mélanger les plateformes. Pour moi, il y a une plateforme de référence et une plateforme esclave, on va l'appeler comme ça. La plateforme de référence pour moi c'est JDOM, donc JDOM son but c'est de centraliser, de remonter les informations et de piloter les autres plateformes. Donc du coup c'est JDOM qui va récupérer, qui va avoir les informations, consommation d'énergie, des trucs comme ça, et qui enverra les actions, donc les commandes ou les pubs, les publications vers MQTT, donc pour Home Assistant pour déclencher des actions. On aurait pu faire le choix inverse si vous considérez que JDOM devient votre plateforme secondaire. Dans ce cas-là, Home Assistant devient votre plateforme primaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire, du coup, c'est JDOM qui va remonter des informations dans Home Assistant, des consommations, des états, des choses comme ça. Et Home Assistant qui enverra des actions dans JDOM pour déclencher les derniers équipements qui n'ont pas encore été migrés. À vous de voir, moi je vous explique, donc le sens que j'ai fait, c'est JDOM, plateforme principale, la plateforme, on va dire, qui gère tout, et Home Assistant, pour le moment, est ma plateforme secondaire, ma plateforme esclave de JDOM, qui est là pour subvenir, pallier aux lacunes de JDOM. Alors, pour remonter les états, j'aurais pu faire des choses à la main, c'est-à-dire que j'aurais pu faire des intégrations. Donc, quand on clique, en fait, sur les différentes entités, vous avez toujours disponible ici des informations sur l'appareil et vous pouvez créer une automatisation. Vous pouvez aussi aller directement dans paramètres automatisation et vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une automatisation. Donc vous faites nouvelle automatisation et comme déclencheur, vous pouvez très bien choisir votre équipement, par exemple EveMotion, dire EveMotion est devenu occupé, vous pouvez éventuellement mettre un délai si vous voulez éviter d'envoyer le message tout de suite. Et ensuite, vous pouvez faire une action MQTT, donc vous pouvez lui dire MQTT publié. Et dans ce cas-là, alors on est toujours au même endroit, on est toujours dans l'automatisation. Dans ce cas-là, vous pouvez publier un sujet, par exemple achat / et vous mettez un équipement, un state ou quelque chose comme ça, et vous mettez charge utile et le statut que vous voulez envoyer, c'est-à-dire le statut ici c'était passage à on, donc vous envoyez on ou 1 pour dire que quelque chose a changé d'état. Ça c'est une possibilité. Moi j'ai pas fait ce choix-là. Je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, donc on va y retourner pour vous montrer comment vous pouvez obtenir l'information. Mais vous avez dans la partie MQTT la possibilité d'activer State Stream. Donc MQTT State Stream, malheureusement, alors c'est une intégration qui n'a pas déjà d'existence en tant que telle. Elle dépend de MQTT. Donc vous n'avez pas besoin d'installer MQTT State Stream, vous l'avez si vous avez installé l'intégration MQTT. Mais par contre, elle n'a pas de pendant graphique. Donc du coup, il va falloir aller dans le Configuration YAML pour régler
les différentes configurations que vous pouvez avoir et redémarrer Home Assistant si vous faites des changements. Donc je vous montrerai ça vite fait, c'est pas très compliqué, c'est juste embêtant de devoir passer par du YAML et du redémarrage. C'est toujours, il y a sur quelques intégrations ce genre de cas de figure, mais honnêtement, c'est des intégrations qu'on modifie et qu'on met en place tellement peu souvent, puis ça se fait tellement bien, que c'est pas très gênant. Moi, ça me dérange vraiment plus du tout. Donc, personnellement, j'utilise l'intégration avec, la partie Studio Code. Je vous montre quand même depuis le départ, donc j'ai mon configuration YAML qui est ici. Dans le configuration YAML, j'ai ajouté, comme le dit la documentation StateStream, qui est très complète, qui vous expliquera dans le détail, il faut une section MQTT StateStream avec la configuration derrière. Moi, comme je veux un truc à peu près propre, vous avez vu que j'ai déjà des configurations avec secret, avec fichiers secondaires pour gérer des configurations spécifiques à des intégrations. J'ai fait ça. Donc je lui ai dit d'inclure le fichier MQTT StateStream qui va être inclus sous ici le pass MQTT StateStream. Donc c'est ce fichier qui est là, et en gros, c'est là où vous voyez toute la puissance quelque part de cette intégration-là et de Home Assistant. Donc je lui dis sous le topic de base qui va s'appeler achat, je vous ai dit, c'est le nom que j'ai retenu, tu publieras ni les attributs ni les timestamps, ça c'est pour pouvoir avoir plus d'informations, moi j'en avais pas besoin, donc j'ai tout désactivé, et tu n'incluras, donc ça c'est une liste d'autorisation, et vous reverrez à nouveau là-dessus, vous pouvez être dans le détail, donc vous pouvez dire explicitement les domaines, si vous voulez dire publie tous les changements d'état, des lumières, de l'alarme, etc. Exclut en particulier cet équipement-là, ou exclut toutes les lumières, exclut, etc., etc. Mais vous pouvez aussi aller dans d'autres détails, on vous les explique, donc ce que vous pouvez faire avec les ordres d'inclusion, exclusion, et les précédences, quelque part. Donc plus vous êtes détaillé, plus ça va exclure, moins vous êtes détaillé, moins ça va inclure. Donc vous pouvez aller dans le détail, moi j'ai décidé de ne faire que inclure, donc par défaut rien n'est publié avec MQTT StateStream, sauf 3 entités, switch, prise of energy. Alors vous avez de la complétion sous ici VS Code, donc vous pouvez être sûr que l'entité existe. Donc switch, prise of energy, c'est le on-off, le statut on-off de ma prise connectée. Le sensor, prise of energy puissance, c'est la consommation en watts de la prise. Et un binary sensor pour le motion occupation, qui est le présent pas présent pour le détecteur de mouvement. Quand vous aurez fait vos réglages, n'oubliez pas qu'il faut redémarrer Home Assistant. C'est le côté qui est un petit peu pénible avec ce type d'intégration, malheureusement. Et donc ça ne vous permet pas d'avoir un retour instantané sur si vous avez bien configuré les choses ou pas. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne marche pas tout de suite, c'est normal. Une manière de faire, c'est d'aller dans Outils de développement, vous faites vérifier la configuration. C'est assez important. C'est de moins en moins le cas, mais si jamais la configuration de Home Assistant n'est pas carrée, il ne peut ne plus démarrer. Donc c'est quand même intéressant de faire ça. Vous faites redémarrer, et là vous choisissez redémarrer Home Assistant, vous lui laissez quelques secondes, quelques minutes, le temps qu'il reparte. Faites bien redémarrer Home Assistant, faites pas rechargement rapide, ça ne marchera pas. Donc faites bien redémarrer Home Assistant pour être sûr que vous les faites prendre en compte. Une fois que vous faites ça, je retourne donc dans l'intégration MQTT, je repasse sur commencer à écouter, et c'est les informations que je vous ai dit. Automatiquement, vous allez avoir ça qui va être publié sur votre broker, donc achat, et le pattern qui est ici, c'est pareil, il est décrit dans StateStream. On vous dira, à partir du moment où vous choisissez ce type d'intégration, il y a un standard en termes de manière de former le topic, c'est base topic, donc moi j'ai choisi achat, vous choisissez ce que vous voulez, ensuite le domaine, l'entité et state. Et donc c'est ce que vous voyez ici, achat, le domaine, l'entité et state. Voilà, et là ça se fait tout seul, les remontées d'informations sont présentes, et au moins l'information est publiée sur votre broker MQTT. Reste maintenant à l'exploiter, donc à aller lire, donc à faire un sub, donc lire cette information-là. Donc pour lire l'information-là, c'est très facile, dans JDOM ici, puisque mon choix c'était de faire du JDOM, donc je vous ai dit j'ai créé un équipement pour MQTT avec le topic racine achat, donc c'est là où vous voyez le lien qui se fait entre les deux parties, et ici j'ai créé donc, vous regardez ça et ceci, donc j'ai créé des commandes info, donc vous voyez ici info numérique, vous avez ici info binaire, et vous avez ici pour prise of energy state info autre, j'ai créé donc les infos qui me permettent de capturer, donc de lire ce qu'il y a sur le broker MQTT. Alors ici, le chemin que vous avez là, c'est le même chemin que ce que je vous ai montré ici. Achat, sensor, prise of energy, mais vous enlevez juste la partie topic racine. Donc je vais arrêter d'écouter d'ailleurs pour éviter de tout polluer. Mais donc vous prenez cette partie-là, achat, et
implicitement connu parce que vous l'avez mis en racine, donc ça va être HA/, et la suite ici, c'est sensor, prise of energy, state. Donc là, vous reconnaissez directement les informations qui sont présentes ici. Donc là, celui que je vous montrais, c'était celui-là. Et donc, dès que vous avez rempli ça, vous mettez bien info, vous mettez du type, évidemment, de l'information que vous voulez remonter. Donc ici, c'est une info numérique. Pour le occupation, c'est une info binaire, c'est du 0-1. Et pour l'état de la prise of énergie, elle le remonte sous forme on-off, donc sous forme de texte. Donc c'est du ici on-off, donc un état autre qui est un état chaîne de texte. Et voilà, et ça fonctionne, donc côté JDOM, vous voyez qu'il y a les collectes qui se font, et même on verra peut-être le changement de couleur, alors c'est dès qu'il y a un changement de valeur, hein, donc actuellement occupation et changement de la prise, on le verra pas, mais peut-être ici, très rapidement, on verra le changement de consommation, mais en tout cas MQTT publie, dès que côté Home Assistant, la valeur est remontée en thread de la prise connectée, et JDOM reçoit la valeur mise à jour, et donc la remet à jour lui-même. Voilà, vous venez de voir ici la valeur qui vient de changer de 39,9 à 40,1. Et donc, ici, on pourrait s'arrêter là. Déjà, vous avez des informations qui remontent. Côté JDOM, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer des virtuels qui sont tout propres, qui présentent exactement les informations dont j'ai besoin. Donc, j'ai créé un virtuel pour ma prise Eve, que j'ai placé dans le tableau domotique, parce qu'il se trouve qu'elle se trouve dans le tableau domotique, et un virtuel dans mon garage, Eve Motion ici. Alors je vais vous montrer Eve Motion, c'est le plus simple, donc je vous montre tout de suite le Eve Motion. Donc je l'ai créé, appelé Eve Motion, je l'ai mis dans le garage, et j'ai dit que c'était un élément de sécurité actif visible, ça c'est pour qu'il apparaisse dans mon dashboard, et je lui ai créé une commande présence, qui est le nom standard dans JDOM quand on a une information de présence, qui est une info binaire, et je l'ai branché directement comme ça sur la valeur de l'équipement Home Assistant, MQTT Home Assistant, avec la commande d'info qui permet de récupérer l'état du Eve Motion. Alors comme on est dans JDOM, il y a des petites subtilités à faire, en particulier j'affiche la commande, je l'historise et je l'inverse. L'inversion est graphique, là, alors c'est 0 quand il n'y a pas de mouvement, 1 quand il y a un mouvement, ce qui déclenche les alarmes si vous voulez brancher là-dessus des alarmes, et j'ai branché là-dessus mon alarme, mais vous avez l'inversion permet de proprement gérer la partie affichage dans le tableau de bord. Et évidemment, vous pouvez aller plus loin en typant sous forme de générique l'information, donc moi j'ai bien mis que c'était un type générique présence, ce qui permet ensuite de l'afficher dans mon tableau de JDOM. Si on va dans le garage, ici vous allez voir que j'ai un détecteur de mouvement, voilà, présence, avec le petit tic pour dire pas de présence. Et puis s'il y a une présence, eh bien il y aura automatiquement le petit mouvement présence. Et puis vous voyez ici que j'ai mon historique, ici, donc on voit le matin sûrement quand je suis parti avec la voiture, et le soir quand je suis rentré, et que j'ai remis la voiture, et que j'ai sorti la poubelle. Donc on voit que c'est fonctionnel, il y a l'historique, etc. Donc pour JDOM, maintenant ce produit-là, même si c'est pas un produit thread en tant que tel, puisque JDOM ne le voit pas, c'est un produit détecteur de mouvement, voilà, il va fonctionner de manière classique. Il a une dépendance évidemment matérielle, technique, avec Home Assistant, il faut que Home Assistant soit en vie, fonctionnel et tout ça. Mais à part ça, c'est un détecteur de mouvement comme un autre, et du coup, dans mon alarme JDOM, pour vous donner un exemple, il y a plein d'autres capacités qu'on pourrait mettre en place, mais dans mon alarme JDOM garage, j'ai bien ici mon détecteur de mouvement présence, voilà, qui pourrait être déclenché dès que il y a un mouvement dans le garage pour déclencher sirène et compagnie. Voilà. Et donc, vous voyez que le produit, qui à la base est un produit thread, aucune intégration avec JDOM, je l'ai dans JDOM grâce à Home Assistant, grâce à MQTT. Je vous montre maintenant pareil côté prise connectée. Prise connectée, alors je fais très vite, mais c'est exactement les mêmes principes, donc je vous ai montré les commandes. Donc la prise connectée, on a l'information de puissance et on a ici le state, donc le on-off. Dans le virtuel, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus compliqué. Donc je vous ai dit, j'ai la prise qui est ici. Alors des commandes, j'ai état. Alors état, vous voyez que c'est à peu près la même chose. La seule différence que je fais, c'est que je dis, est-ce que la valeur dans la partie MQTT JDOM pour la commande état de la prise, est-ce que c'est on, la chaîne de texte on, sinon c'est que c'est off. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de passer à 1 quand c'est on et à 0 quand c'est off. Donc ça c'est pour revenir sur une info binaire, puisque JDOM préfère des informations binaires pour une prise connectée. Pour la puissance, là il n'y a rien à faire, je mets directement la partie de la commande MQTT, je mets la puissance. J'ai juste rajouté évidemment l'unité watt, pour que ce soit correct, qu'il y ait les conversions qui vont bien et que ce soit correct en affichage côté JDOM. Et puis, là maintenant on va attaquer le on et le off, parce que une prise connectée, évidemment, vous voulez peut-être l'allumer et l'éteindre. Alors là, pour l'allumer et l'éteindre, le on et le off,
on va dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vous l'ai dit à nouveau, parce que j'ai fait ce choix-là, c'est JDOM qui est maître sur toutes ces décisions-là, donc c'est lui qui va décider d'allumer, d'éteindre la prise. Donc du coup, j'ai créé des commandes actions, une commande on, une commande off, et pour ça, je m'appuie sur des commandes actions dans la partie MQTT. Donc c'est juste ça. Le branchement des commandes, c'est uniquement ça. Je vous montre juste quand même ce que ça donne côté JDOM. Produit fini, on va dire, la prise Eve est là, vous avez l'état, la possibilité de cliquer sur le petit bouton, ça va basculer l'état, et la puissance, avec le petit graphique de puissance. Alors j'ai réduit l'échelle, j'aurais pu avoir des échelles un peu plus intéressantes, moi j'ai réduit l'échelle parce que je voulais pas que ça chevauche trop le texte qui s'affiche ici, donc que ce soit plutôt en bas. Mais en gros, ce que vous pouvez voir, ce qui est assez intéressant avec ces remontées d'informations et ce qu'on peut lire ici, on a une information extrêmement détaillée, aussi détaillée en fait qu'on a dans Home Assistant. Je vous remontre juste vite fait, mais vous voyez qu'on a, quand on clique ici, plein de détails sur les consommations, parce que la prise Eve Energy remonte vraiment en thread très souvent les informations de consommation. Elles sont remontées aussi souvent dans JDOM par MQTT. Et on voit aussi ce palier ici. Le palier ici, c'est rigolo, mais c'est le changement entre le jour et la nuit, quand ma caméra Netatmo bascule de nuit à jour. Quand elle est en mode nuit, elle a des torches infrarouges qui s'allument, et les torches infrarouges consomment jusqu'à 10 watts. Donc c'est ce qui explique ce petit escalier. Il fait jour, les torches infrarouges s'éteignent, et je gagne 10 watts de consommation dans mon logement. Alors, ça permet d'observer ce genre de choses, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir surveiller la consommation de son logement et qu'est-ce qu'il consomme exactement. Une caméra de sécurité, c'est un gros plus pour les abords du logement, mais ça consomme aussi un petit peu. Donc on revient, donc vous avez vu le virtuel avec les deux commandes on et off. Donc je vous les remonte vite fait ici. Je vous ai dit rien de spécial, donc on retourne maintenant dans la partie MQTT. Et dans la partie MQTT, ici, vous devinez assez facilement, j'ai créé deux commandes actions que j'ai nommées pour pouvoir m'y retrouver. Et la seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai dit, tu publieras sensor prise of energy set, tu mettras la valeur 1 pour on, et prise energy set 0 pour off. Alors j'aurais peut-être pu unifier les deux commandes avec une variable, un truc comme ça, je ne sais pas. L'objectif c'était pas d'être le plus efficace possible, puisque finalement j'aurais assez peu de maintenance à faire pour tout ça. Je voulais juste pouvoir m'y retrouver et avoir une vraie commande on et une vraie commande off. Pour moi, c'est plus simple qu'avoir une commande un peu fourre-tout. Mais peut-être on aurait pu faire plus simple. Donc du coup ça va publier ha/sensor/ prise _ev _energy /set 1 ou 0 suivant si je demande on ou off. Donc à nouveau, cette commande va partir de JDOM, va aller sur le broker MQTT, donc va être publiée, puisque là pour le coup c'est JDOM qui publie, mais personne ne l'écoute, donc il faut faire en sorte que ce soit écouté. Alors pour l'écouter c'est pareil, je pense qu'il y a pas mal de... Enfin il y a différentes possibilités dans la partie Home Assistant. Moi ce que j'ai choisi de faire c'est de brancher une automatisation. Donc j'ai créé une automatisation liée donc à ma prise Eve Energy et je vous montre à quoi elle ressemble. Alors j'ai choisi une automatisation, une manière particulière de créer l'automatisation. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas, mais j'ai choisi de faire plusieurs triggers. Je crois que ça s'appelle trigger en anglais dans Home Assistant. Tout est traduit, donc c'est un petit peu compliqué de faire le lien à chaque fois. Moi, j'ai fait des triggers nommés. Alors, si vous cherchez comment on fait des triggers nommés, donc vous faites ajouter un déclencheur, donc add trigger, et donc ensuite vous choisissez par exemple, moi je vais remettre un MQTT juste pour vous montrer comment j'ai fait. Le sujet, donc ici achat, sensor, prise of energy set, je vous le dis, c'est exactement ce que vous voyez ici. N'oubliez pas le topic racine, évidemment. Et la charge utile, c'est la valeur. Donc je vous l'ai dit, j'envoie 1 quand c'est on, 0 quand c'est off. Ça aurait pu être on et off. Hein. Voilà, après ça vous ajustez comme vous avez besoin. Ou des choses plus évoluées, si vous avez besoin de piloter des produits un peu plus évolués. Donc vous mettez bien ici votre nom de sujet. Je vais le copier-coller, comme ça on le verra. Et ici vous pouvez faire un trigger nommé. Donc vous faites modifier l'ID, vous allez voir un ID de déclenchement. Donc je ne vais pas plus loin sur celui-là, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour ce trigger là, mais donc si vous faites deux triggers nommés, vous leur mettez des noms. Moi j'ai dit prise Eve Energy on, prise Eve Energy off, et je capture le sujet 7 quand il vaut 1 et le sujet 7 quand il vaut 0. Et comme ça me permet d'avoir deux événements nommés et que je vais pouvoir traiter dans la même automatisation. Et dans l'automatisation, la première chose que j'ai faite, c'est un choice, donc un choix, je crois en français, un choisir. Donc vous faites choisir, un bloc choisir, ça vous crée un choisir entre deux conditions. Et puis le reste ensuite, je vous montre pas comment on ajoute les blocs, là c'était juste pour vous débloquer si jamais vous ne savez pas où se trouvent les blocs. Donc vous faites choisir entre deux actions, et là pour le coup, vous pouvez faire comme condition un trigger nommé, donc un déclencheur nommé.
Donc vous choisissez bien le déclencheur nommé prise Eve Energy on. Donc hop, le déclencheur. Donc c'est les déclencheurs connus par l'automatisation. Donc c'est assez facile de le retrouver. Et en action, ici, je fais activer la prise Eve Energy. Donc je choisis l'entité, enfin l'appareil Eve Energy, l'action activer la prise. Et donc vous vous doutez, le choix numéro 2, c'est de choisir la deuxième condition de cette automatisation, prise Eve Energy off. Et évidemment, l'action, c'est de désactiver la prise Eve Energy, désactiver la prise Eve Energy. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait pour envoyer les actions. Alors vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer tout de suite si ça fonctionne. On va faire le test en direct. Alors je vais vous montrer tout de suite que ça fonctionne. Moi les commandes je les protège, c'est-à-dire le on et le off, je fais en sorte qu'on puisse pas les déclencher par mégarde, etc. C'est pas je les affiche même pas en fait sur mon tableau de bord, parce que j'ai pas envie, par mégarde, en scrollant ou quoi, de déclencher l'arrêt d'une prise que je veux pas piloter. Celle-là je veux pas la piloter par mégarde, il y a que des scénarios, des choses comme ça qui pourraient les piloter, donc c'est des commandes que je retire volontairement des possibilités d'action de mon dashboard. Mais je peux toujours les tester, donc je peux toujours les exécuter ici. Donc vous allez voir, je vous affiche, donc vous avez évidemment à gauche JDOM, à droite Home Assistant, et vous allez voir que quand j'envoie un 0, c'est-à-dire je vais demander à la prise de s'éteindre ici, hop, vous avez vu instantanément, la prise ici a été éteinte. Et alors, le truc qui est assez intéressant, c'est que moi, cette prise est associée à mon onduleur. Donc à partir du moment où je coupe cette prise, vous allez voir aussi mon onduleur qui va changer d'état. Donc je vais temporiser un tout petit peu parce que c'est pas à la seconde près, mais ici vous allez voir que je vais passer sur batterie, et ça me permet de faire des tests aussi de coupure de courant pour vérifier que mes arrêts propres, etc. sont fonctionnels, et que derrière je peux aller, je peux avoir une coupure de courant, tenir 1 heure, et arrêter tout proprement. Voilà, on voit ici, alors je vais recevoir des notifications smartphone et compagnie, mail, pour me dire attention, c'est la panique. Voilà, on entend, ça sonne, c'est la panique, t'es passé sur batterie. Mais là, j'ai plus d'1 heure d'autonomie, où j'ai Internet qui est maintenu, toute la domotique qui est maintenue, donc l'alarme qui est maintenue, la sécurité qui est maintenue, les caméras de surveillance qui sont maintenues. Voilà, pendant 1h30, à peu près, en gros, je suis autonome et je peux rester sur batterie. En général, j'ai jamais de coupure de courant de plus d'1h30, mais sinon, ensuite, j'enchaîne avec les arrêts propres de tous les systèmes pour qu'il n'y ait pas de gros soucis. On va réactiver maintenant la prise Eve Energy, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je retourne dans mon virtuel prise Eve et dans la commande on. Donc je déclenche la commande on, donc c'est cette commande ici. Je fais tester. On va voir la prise ici qui revient en vie. On va voir la consommation côté Home Assistant qui repart à la hausse. Donc ça prend quelques secondes à les remonter. La prise Eve Energy, je crois qu'elle remonte soit s'il y a une grosse variation de consommation, soit tous les 15-20 secondes. Donc là, on vient de voir l'onduleur qui repart. Donc j'ai une consommation de 60 watts parce que l'onduleur a repris la main, et en plus, il se met à recharger les batteries. On voit instantanément aussi la consommation de 60,2 watts qui est remontée côté JDOM. Et puis évidemment, donc on aura dans le graphique de consommation, donc ici on voit sur secteur batterie en charge, donc ça c'est l'onduleur qui reprend, et dans la partie donc consommation de mon tableau domotique ici, on devrait voir ici un tout petit, alors ça va être minuscule, je vais vous mettre en plein écran, mais normalement sur les dernières minutes, on devrait voir l'arrêt de consommation. Alors on voit ici, comme ça a duré même pas 1 minute, ça fait un tout petit creux et ça repart à 60 watts. Ça va rester comme ça pendant quelques minutes, le temps que l'onduleur recharge, et ensuite ça va revenir dans les 40 watts. Et puis je vous l'ai dit, la nuit va tomber et la caméra de sécurité va allumer les torches, et donc ça va passer à 50 watts. Et donc voilà, je vous ai montré ici le fonctionnement entre JDOM Home Assistant qui a sa partie Matter fonctionnelle avec ses équipements Matter qui sont là. Donc là je vous ai montré que 2 équipements, c'est parce que ici je refais tout propre, le plus propre possible pour mon installation Home Assistant. Donc pour le moment j'ai que ces 2 là, mais bientôt il y aura les autres produits de chez Aqara. Le Smart Lock, je le gère directement avec le pont Nuki. Donc du coup j'ai une intégration directe dans JDOM, donc j'ai pas besoin de le remonter, mais juste pour voir la fiabilité, la consommation d'énergie, les choses comme ça, je le supervise quand même en thread Matter dans Home Assistant, et ça fonctionne très très bien, les remontées, les changements d'état, tout est vraiment nickel en thread et en Matter, donc j'en suis très content. Mais en tout cas voilà, vous avez vu une intégration entre les deux, et avec 2 appareils qui sont je pense suffisamment typiques pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'intégration thread et Matter avec JDOM. Et vous voyez que ma prise Eve fonctionne parfaitement avec toutes les remontées haute précision, donc sur la dernière période, et remontées classiques sur la période plus longue. En soi, donc, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, je voulais déjà vous montrer que c'est pas perdu pour JDOM à partir du moment où vous pouvez vous débrouiller autrement
Même s'ils sont terriblement en retard, même si c'est frustrant de voir autant de latence à intégrer des technologies du moment, bon bah au moins j'ai ma solution et je peux faire durer un certain temps avec ça. Mais ce que je voulais vous faire comprendre avant tout, c'est que Thread et Matter, c'est pas le futur, Thread et Matter, c'est maintenant. Alors attention, je dis ça, mais si vous êtes déjà équipé de Z-Wave, de Zigbee, et que vous n'envisagez pas dans un futur proche de faire évoluer quoi que ce soit, ou que vous voulez ponctuellement rajouter un petit équipement, je sais pas, une prise connectée, un détecteur d'ouverture, il n'y a pas de souci pour vous, vous n'êtes pas dans une situation où il faut vous poser la question de tout changer, il n'y a pas de raison particulière, ça fonctionne, ça continuera à fonctionner. Mais quand je vois la pression que les marques font et la quantité d'informations qu'elles me remontent sur les nouveaux produits qu'elles sortent, c'est pas du Z-Wave, c'est pas du Zigbee, c'est du Thread, c'est du Matter. Et quand on voit des produits connectés qui arrivent, des robots aspirateurs, des trucs comme ça, c'est du Matter la plupart du temps que les marques envisagent. Donc on peut pas dire en 2024 que c'est un sujet à part et qu'il n'y a pas d'urgence à avoir une intégration Thread ou Matter adapté, et que Thread et Matter, c'est un détail dans l'univers de la domotique, pas du tout, quand on voit la quantité de produits qui sont disponibles, et l'intérêt que ça a, j'ai essayé de vous expliquer vite fait l'intérêt qu'ont Thread et Matter sur une installation domotique, c'est plus qu'important de le considérer. Je dirais que pour les gens qui sont équipés Z-Wave, Zigbee, l'intérêt c'est au moins d'avoir une intégration Matter Wi-Fi. Comme ça, les produits annexes, je vous en ai parlé, donc robot aspirateur, je sais pas, réfrigérateur, et trucs de ce type-là, vous pourrez les connecter, ça fonctionnera bien. Les petits capteurs qu'on voit là, après c'est à vous de voir si vous voulez avoir un réseau Thread en plus, mais faites attention, ne multipliez pas donc les technologies de réseau sans fil parce que vous ne bénéficierez pas de la densité de maillage. Donc plus vous avez des produits sur secteur d'une technologie donnée sur un même réseau donné, plus vous aurez un réseau dense et donc un réseau fiable. C'est très important à prendre en compte, et donc il ne faut pas multiplier les technologies. Ça ne sert à rien d'avoir un produit Zigbee, un produit Z-Wave et un produit Thread. Vous n'aurez les bénéfices d'aucune des technologies, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire à la fois sur l'intégration de Thread et Matter en JDOM, enfin pour JDOM en 2024, parce que pour moi c'est extrêmement problématique dans ma maison de ne pas en avoir, et donc ça m'enlève une épine du pied, même si c'est un petit peu lourd à mettre en place. Au moins j'ai ma solution pour pouvoir interagir avec les produits depuis JDOM. Et puis je voulais refaire le point, que vous compreniez à quel point Thread et Matter sont des technologies importantes pour la domotique, des technologies actuelles, des technologies qu'on peut avoir chez soi dès maintenant, et pour lesquelles il faut être renseigné, et il faut savoir pourquoi on choisit un produit de telle ou telle technologie, pourquoi on veut pas forcément prendre un produit Thread parce qu'on est peut-être déjà suffisamment équipé d'autres technologies que ça n'a pas de sens, mais pourquoi quand on démarre par exemple c'est intéressant à considérer et à bien réfléchir pour éviter de faire des mauvais choix et se retrouver ensuite dans le futur coincé avec une technologie qui était déjà en début d'obsolescence quelque part, ou en début de remplacement, et avoir des regrets un petit peu plus tard. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère que ce contenu vous a été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la domotique ou sur autre chose. Au revoir!